qui nous a révolté dans ce projet, c'est d'apprendre la construction de cette nouvelle usine par le biais d'une gazette municipale qui présentait le projet comme la modernisation de l'usine actuelle. Et jamais le public n'a été consulté sur les différentes méthodes de traitement des déchets, sur les différentes façons de faire. En 2009, ces élus ont choisi une solution qui est l'incinération, alors que depuis 4 ans, l'ADEME, l'Agence de l'environnement, avait informé par une étude très convaincante sur la nécessité d'utiliser la tarification incitative au lieu de toutes les autres méthodes de traitement des déchets. Habituellement, ce que demandent l'ADREAL et les autorités en charge de ce genre de dossier, c'est une étude d'impact qui se déroule sur une année complète pour avoir justement toutes les phases biologiques des différentes espèces protégées. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, le cabinet d'études est passé 3 jours au mois d'octobre. Ce qui est, normalement, ça ne se fait jamais. C'est pas suffisant. Dès le mois de décembre 2013, nous avons déposé un premier recours contre le permis de construire. Eh bien, malgré ce recours en justice, alors que nos adversaires savaient que rien n'était décidé, rien n'était jugé, ils n'ont pas hésité à commettre une deuxième faute très grave, à notre avis, d'ordonner à Vinci de commencer les travaux. C'est pour ça qu'au printemps 2015, nous sommes allés sur le terrain et on a relevé 5 espèces d'amphibiens protégés qui se trouvaient donc sur le site et à proximité immédiate. On l'a signalé et nous n'avons pas eu de réponse, ce qui est fort étonnant. Ça veut dire que quand on a un dossier vide comme celui-là, les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation environnementale ne peuvent pas s'appliquer étant donné qu'il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, il n'y a pas d'impact. S'il n'y a pas d'impact, on ne compense quasiment pas. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'environnement n'a pas été pris en compte dans ce dossier et n'est pas compensé. Dans ces 2 fautes graves, ces quelques élus locaux influents ont objectivement, concrètement, servi les intérêts du constructeur Vinci et du futur exploitant Veolia, en choisissant finalement de ne pas servir les intérêts de la population qui les avait élus. Ce qui nous embête, c'est que les dernières études qui ont été faites sur les incinérateurs de nouvelle génération, notamment par le professeur Sultan de Montpellier, nous montrent que malheureusement les problèmes ne sont pas éteints et de très loin. On s'est inscrit au comité de suivi de site et le docteur Paul Lelegue a demandé que soit réalisé un suivi des particules fines et des perturbateurs. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de la préfecture ou une absence de réponse polie. Mais cela n'entame en rien notre détermination. Cet hyper-incinérateur inutile, dangereux, cette verrue dans le paysage, par décision de justice, sera démoli.